Monsieur Pierre Dortiguier, vous êtes philosophe français spécialiste des questions internationales. Monsieur Dortiguier, en Iran, à l'initiative du fondateur de la République islamique d'Iran, l'imam Khomeini, une semaine est baptisée la semaine de l'unité, la semaine qui marque les jours, le jour anniversaire de la bienheureuse naissance du noble prophète de l'islam. Et quelle est d'après vous l'importance de cette initiative et également l'importance de l'unité intermusulmane? Cette décision de l'imam Khomeini est historique, elle a une importance profonde, dirons-nous, parce que dans les divisions connues du monde musulman, il se trouvait que chiites et sunnites avaient ce point commun, formant la majorité du monde musulman, de célébrer la naissance du bienheureux prophète. Et dans cette initiative de consacrer une semaine à l'union, à la réunion, disons, de cet acte de piété, l'imam Khomeini a très bien vu l'importance du temps. Car la semaine, qui commence donc par la date de célébration du monde sunnite, se poursuit dans une sorte de réflexion, d'intériorisation dans la pensée du croyant de ce qu'est le monde musulman. Nous pensons qu'il faut saisir l'intention de l'imam Khomeini pour bien apprécier justement la portée de cette initiative. L'unité du monde musulman est un fait, bien sûr. Elle est un fait parce qu'elle repose sur le respect, l'observation, disons, de ce guide du monde musulman qu'est le noble Coran. C'est le Coran qui fait l'unité du monde musulman. C'est un fait que nous connaissons ici en Europe. Et n'oublions pas qu'une partie de l'Europe a toujours été, dans le sud en tout cas, une partie parfois en Pologne même musulmane. Et le Coran chez nous est connu, est apprécié et respecté par de nombreux penseurs. Nous avons Goethe en Allemagne en particulier et d'autres. Il faut le dire, nous observons cette unité aussi dans le sens d'une sorte d'intériorisation, répétons-le, de celle-ci. Car l'unité ne signifie pas simplement, quelque chose de formel. L'unité est une communion. Nous pensons qu'il faut que l'unité, du monde musulman approche, si je puis dire, pour employer une métaphore, l'unicité divine. C'est-à-dire qu'elle se renforce, qu'elle se multiplie, que ce soit l'unité nationale, l'unité familiale, l'unité politique, l'unité même d'un objectif commun. Par exemple, la défense du peuple palestinien, qui devrait faire l'unanimité aujourd'hui, et non pas comme, par exemple, nous le voyons avec cette réunion de la Ligue arabe, par exemple, qui essaie, de fractionner un peu la cause palestinienne pour complaire à M. Netanyahou. Nous pensons que cette unité, c'est une épreuve, c'est-à-dire une expérience vécue que l'imam Khomeini a voulu soumettre à l'attention du croyant. N'oublions pas que l'attention, nous le disons ici, c'est une forme de prière, voyez-vous. Je voudrais dire à nos auditeurs que le grand événement de la réunion des chiites et des sunnites, vous voyez, a été fait dans un événement déjà oublié, ancien, pendant la Première Guerre mondiale, lors de la défense de la communauté musulmane de l'Empire ottoman. Ce sont les chiites arabes, il faut le dire, en Syrie, au Liban, en Irak, au Yémen, qui ont défendu jusqu'au bout la cause de la communauté musulmane contre les essais de désintégration des forces anglo-sionistes qui ont réussi, du reste, à diviser le monde arabe et à imposer ce cancer que nous connaissons aujourd'hui. Voyez, à ce moment-là, les chiites ont donné l'exemple, voyez-vous, de leur attachement aux intérêts supérieurs. Et voyez, cette unité, cette semaine de l'unité est une invitation à une sorte de montée, voyez-vous, spirituelle, de montée politique, de communion politique.